Coucou les amis Vierge et ascendant Vierge, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour ce mois de mars 2021. Donc pour ce mois de mars 2021, on est dans un mois qui est plus positif que les mois de janvier et février. Donc on est dans un mois où les énergies, on va dire, seront plus sympas, plus faciles. On pourra un peu plus avancer aussi dans les projets en général. Surtout si les derniers mois, les dernières semaine, on a eu cette impression d'être au ralenti, de ne pas réussir à avancer comme on veut. Au mois de mars, on est vraiment dans des énergies plutôt actives qui nous poussent vers l'avant. Donc on est plutôt dans ces énergies. Là, donc c'est important aussi du coup d'utiliser ces énergies pour faire ce qu'on a à faire, essayer d'avancer le plus possible parce qu'on pourra, on aura moins de blocage en tout cas pour ce mois de mars 2021. On est dans un mois où on a donc le soleil qui va transiter dans le signe du poisson une grande partie du mois, donc jusqu'au 20, et ensuite le soleil passe dans le signe du bélier, Vénus rentre dans le signe du bélier le 21, Mercure transite jusqu'au 16, juste dans le signe du Verseau, puis rentre dans le signe du poisson. La nouvelle lune du mois a lieu le 13 mars dans le signe du poisson à 23 degrés du signe du poisson. Le 28 mars, nous avons une pleine lune dans le signe de la balance, et on a une situation dans le ciel qui est intéressante et importante pour les astrologues. C'est un rapprochement très, très important, trop important, on va dire, pour du Soleil et de Vénus qui seront importants du coup la deuxième partie du mois. Donc cette période, elle sera intéressante et importante pour vous puisque ça se fera une partie en face de votre signe. Euh, Ça sera une période qui mettra beaucoup l'accent sur les relations, où il faudra essayer de faire en sorte et d'équilibrer justement les relations, et peut-être qu'on pourra ne pas trouver d'équilibre entre le social, ce qu'on a à faire en société, et les relations. Peut-être que les relations prennent trop le pas, notamment sur les activités sociales. Et à la fin du mois, on a autre chose. Le 27 mars, on a aussi une conjonction, c'est le nœud nord et Mars, trigone à Saturne qui se trouve en Verseau. Donc ça, c'est une période karmique importante, et c'est une date que je vous recommande de noter. Mais on sera dans quelques jours avant, quelques jours après, parce qu'on n'est pas dans des énergies rapides ici. Ça va durer, mais on est dans des événements karmiques qui seront importants. Donc tout ça, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Vierge et ascendant Vierge? Donc ce mois-ci, le couple est très important pour vous. La relation à l'autre, la relation aux autres sont importantes. Parce que le soleil va transiter en face de votre signe, le couple sera important, les relations aux autres, les associés, les partenaires, les collaborations seront très importants ce mois-ci. Vous occuperez, l'autre prendra peut-être beaucoup de place dans votre vie, en tout cas le couple sera important ici pour vous. Donc pour les célibataires, peut-être qu'il y aura des potentialités les premiers jours du mois. Le 13 mars, nous avons une nouvelle lune. Elle est dans le signe donc, du poisson en face de vous, à 23 degrés du signe. Donc c'est une nouvelle lune qui peut être intéressante pour vous, surtout pour les célibataires, où on peut avoir peut-être une nouvelle rencontre, quelque chose d'intéressant et de positif qui démarre dans les relations de couple, dans les relations aussi de partenariat. Si vous n'êtes pas concerné par le couple, ça peut concerner les relations de partenariat, les relations d'associés peut-être. La nouvelle lune sera conjointe, cette nouvelle lune donc du 13 mars, sera conjointe à Vénus et à Neptune. Vénus est plutôt une planète positive, et Vénus apporte ici une forme de chance, de potentialité. Surtout ici en face de vous, ça met vraiment l'accent dans le domaine amoureux. Donc si vous n'êtes pas en couple, il peut vraiment y avoir quelque chose qui démarre ici de très intéressant dans le domaine du couple, dans le domaine de la relation à l'autre. Vous pouvez faire une rencontre ici pour les célibataires. Si vous n'êtes pas célibataire, vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, vous pouvez entamer une nouvelle période intéressante, surtout avec Vénus ici. Là, ça met l'accent effectivement sur les relations, sur l'amour, le sentiment d'amour. Mais Neptune n'est pas loin. Donc le sujet avec Neptune, c'est que Neptune va donner cette impression que c'est merveilleux, mais Neptune peut flouter la situation. Donc si jamais vous faites une rencontre, si jamais il se passe quelque chose dans la relation à deux, ou alors que vous avez une situation nouvelle en couple, ou que vous entamez par exemple, alors ça peut aussi être les partenariats, les associations. Donc ce que vous démarrez ici dans la foulée du 13 mars, faites attention à ce que vous ayez tous les éléments en main,
que surtout que vous ne soyez pas flouté par la situation et que vous preniez les bonnes décisions en ayant tous les éléments en main. Donc dans la foulée, dans le mois qui suit le 13 mars, effectivement il y a des potentialités, vous aurez des opportunités dans les relations, mais attention à être... à avoir les pieds sur terre. D'une façon générale, vous avez cette tendance à l'avoir, mais ici, effectivement, Neptune peut potentiellement flouter ce qui se passe ici dans la relation à l'autre. Donc, effectivement, ayez bien conscience de ça dans les relations. À partir du 20 mars, le Soleil rentre dans le signe du Bélier, Vénus va suivre le Soleil après aussi. Donc, on va avoir une période autour du 20 mars, sur la deuxième partie du mois, où on aura cette situation, alors surtout pour vous c'est possible, cette impression que la relation, l'autre prendra plus de place que tout en réalité dans votre vie. Faites attention à garder l'équilibre entre vos activités sociales et votre relation ou les relations d'une façon générale. À la fin du mois, alors c'est vrai qu'en plus les 10 derniers jours du mois, vous allez beaucoup vous occuper des finances en commun. Ok, donc sur ces sujets-là aussi, l'argent prendra plus le pas sur sur les 10 derniers jours du mois. Les 20 premiers jours du mois, vous êtes beaucoup concentré sur l'autre, le partenaire, et les 10 derniers jours du mois, vous êtes plus concentré sur alors, les finances en commun, mais aussi votre argent à vous. Donc là, il y aura aussi des équilibres effectivement à faire, et il sera aussi question de gérer peut-être des crédits, des dettes, des sujets liés à des successions, etc. les 10 derniers jours du mois. Et effectivement, la pleine lune du 28 mars met l'accent sur vos finances à vous. Autour de cette période du 28 mars, vous pouvez récupérer une somme d'argent que peut-être vous attendiez. Il peut aussi s'agir d'une prise de conscience sur la gestion financière, sur votre gestion financière. En général, vous êtes des bons gestionnaires. Mais ici, il y a une prise de conscience effectivement sur le plan financier. Vous pouvez récupérer une somme d'argent. Il y a une décision à prendre peut-être sur le plan financier, mais ça concerne peut-être l'argent des autres aussi. Mais pour vous, ça peut être une situation chanceuse sur le plan financier. Donc surveillez ici ce qui se passe autour du 28 mars. Le 27 mars, je vous disais, il y a une situation karmique. Ça ne concerne pas que le 27 mars, hein, c'est autour du 27 mars, mais notez cette date. Ici, ce qui se passe pour vous, ça se passe d'un point de vue dans votre carrière, dans la place dans le monde, le statut social est concerné. Ce qui se passe ici, c'est une action que vous allez mettre en place en lien avec votre carrière, votre statut social. Vous allez prendre des risques, vous allez agir, vous allez prendre de l'initiative ici. Vous allez être dans une action très importante, peut-être trop. Attention à ne pas prendre plus de risques que nécessaire, parce qu'effectivement, vous pourrez être amené à agir trop rapidement. Voilà. Vous pouvez agir beaucoup trop rapidement, mais ce qui se passe ici, donc Saturne va calmer un petit peu Mars à ce moment-là, heureusement, parce que effectivement, ça va permettre de mettre cette action, ce que vous allez faire, cette action que vous allez mettre en place dans le cadre de votre carrière, va vous permettre de stabiliser une situation dans votre vie quotidienne, dans votre travail quotidien, en lien avec peut-être votre organisation quotidienne. Vous allez réussir à faire que l'énergie circule bien entre à la fois votre carrière et à la fois ce que vous faites au quotidien en termes d'organisation de travail au quotidien, mais aussi de vos relations avec les collègues. Si jamais vous avez des subordonnés ou que vous embauchez des personnes ou que voilà, il y a des personnes qui vous rendent service d'une certaine façon, effectivement ça aussi finalement vous pouvez stabiliser quelque chose à ce niveau-là. Donc on est vraiment dans des énergies de travail en réalité très importantes qui sont karmiques, et ce que vous faites, vous allez le faire avec une action très importante aérienne sur la base des idées, de la parole et des échanges, et potentiellement ça peut être c'est karmique et ça va vous permettre une certaine évolution dans la carrière et le statut social. Donc ça peut être plutôt intéressant pour vous cette période, donc du 27 mars, surtout au niveau boulot, et d'une façon générale effectivement comme le travail c'est important pour vous, je pense que ça peut être une bonne période pour vous les vierges et ascendants vierges. Concernant votre communication, je ne sais pas si j'en ai parlé, non je ne crois pas. Les 16 premiers jours du mois, effectivement, vous communiquez beaucoup dans le cadre de votre travail,
chef, vous communiquez beaucoup avec vos collègues, vous communiquez beaucoup dans votre quotidien. En réalité, peut-être qu'il y a beaucoup d'échanges de mails, en fait, les 16 premiers jours, beaucoup d'échanges de mails, beaucoup de réunions, il y a beaucoup de communication. Et après, la deuxième partie du mois, vous allez mettre cette communication au service de votre couple, des relations à deux, des partenariats. Ça va plus se faire dans le cadre des relations en réalité, cette énergie de communication sur la deuxième partie du mois. Voilà les amis, Vierge et ascendant Vierge pour ces prévisions pour le mois de mars 2021. Je vous mets sous la vidéo mon adresse contact si vous avez des questions pour peut-être une consultation privée. En tout cas, tout est sur le blog, je vous mets tous les liens sous la vidéo. Pour apprendre l'astrologie, la prochaine session, elle a lieu en septembre. Tout se fait en direct avec moi, donc on interagit, j'interagis directement avec les élèves. Je vous mets aussi ça, le programme sur la vidéo parce que la session de février a démarré. Donc la prochaine, ça sera en septembre si ça vous intéresse. Je vous embrasse. Et puis je vous dis à samedi pour les prévisions hebdomadaires et au mois d'après pour les prévisions mensuelles. Je vous souhaite un super mois de mars et je vous embrasse encore.